André et Guillaume Moreau, les propriétaires du château Fariseau à Sadirac, nous font vivre depuis quelques mois la mise en culture de leurs vignes, suivant les principes de l'agriculture biologique. En cette fin de printemps, ils procèdent à une opération de travail de la terre, le décavaillonnage. Il s'agit de dégager le pied de vigne des herbes qui l'emmitouflent littéralement, une opération que nous explique André Moreau. Cela a pour objet moins d'utilisation d'engrais organiques dans le cas de l'agriculture biologique parce qu'il est optimisé, il n'est pas perdu parce que si le sol par exemple qui n'est pas travaillé, ça devient battant, asphyxiant et la matière organique se sédimente. Le sol est un milieu vivant où certains processus se renouvellent. Par exemple, on peut constater que sur ce sol il y a des bris de sarment, des herbes qui ont poussé, là je ne les ai pas cultivées, mais plus tard je les cultiverai pour les sélectionner. Donc ces sarments là vont se dégrader, ont besoin d'être mélangés au sol pour que les micro-organismes le dégradent en humus progressivement. Par exemple, les sarments, ça représente 50% des besoins en humus de la plante. Je n'ai pas besoin de l'acheter, je n'ai pas besoin de le faire, parce que l'humus que j'utilise, moi, je le fais venir de Bretagne ou éventuellement du sud de la France. Bon, l'opération bilan carbone, très positive. Voilà. Par exemple, la vigne est bien plus jolie, elle supporte beaucoup mieux les intempéries, le froid, elle stresse moins, effectivement. Si André Moreau retrouve des sensations et des gestes abandonnés depuis 1987 au profit du tout chimique, Guillaume, son fils, découvre un travail bien différent. C'est vrai que le désherbage c'est tellement plus facile, quoi. C'est beaucoup plus rapide, c'est en un seul passage et puis c'est que à la limite que du tracteur. Tandis que là faut mettre la main à la pâte en quelque sorte, hein. Et comme l'autre jour on t'a montré déjà pour tirer les cavaillons, c'est quand même assez sportif, quoi. Voilà, le matériel a quand même évolué dans ce sens-là et donc le travail est quand même bien dégrossi. C'est pas aussi lourd qu'on l'avait fait lors des précédentes années parce que on a toujours décavaillonné pour les plantations. Et donc là à l'époque on avait un matériel qui était beaucoup moins performant et là le tirage de cavaillon c'était beaucoup plus lourd et beaucoup plus fatigant. En respectant au mieux l'équilibre naturel de la vigne, on peut réguler les insectes nuisibles à la vigne et faciliter le retour de leurs prédateurs. Dans les vignes du château Fariseau, la nature amorce en ce début d'année un retour vers des équilibres perdus, c'est l'arrivée des coccinelles. Les coccinelles, c'était à chaque fois, généralement, quand on en voyait une, on se dit « Ah, t'as une coccinelle », c'était vraiment très très rare. Et c'est vrai que là, moi, déjà en 98, je t'avais parlé notamment de la réimplantation des typhlodromes, les prédateurs en fait, naturels d'araignées. Et donc déjà, ça avait permis en fait sur un rééquilibrage de la population des araignées et ça nous avait évité, si tu veux, de devoir en fait intervenir chimiquement. Et donc c'est vrai que là quand on s'est lancé dans la conversion bio il y a 2 ans, on savait pertinemment qu'il y aurait un changement. Mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi important en fait. Et puis qu'on puisse le voir visuellement de cette ampleur-là en fait. Le tout chimique s'éloigne au grand bénéfice des consommateurs. Les vignerons vont s'y retrouver également, car ce sont les premiers à subir les conséquences de la nocivité des produits utilisés. Pour nous au départ, c'est quand même plus valorisant. On va au travail un petit peu plus avec le sourire, si on va parler en quelque sorte quand on part travailler. C'est vrai que le fait de passer les griffes, le disque, faire le chaussage, tout ça, c'est quand même plus naturel quelque part, quoi. Appliquer pour moi des produits chimiques, ça a toujours été une hérésie. Alors on le faisait parce que comme le disait mon père tout à l'heure, moi j'ai toujours connu que ça, quoi. Mais aujourd'hui, il y a des possibilités de sortir de ça, quoi. C'est vrai que il y a quand même une prise de conscience aussi maintenant. C'est vrai que comme tu parles, le problème c'est que les utilisateurs jusqu'à présent de ces produits-là, notamment la génération de mon père, sont les plus touchés, puisque quand tu vois au niveau de la génération de mes grands-parents, j'ai jamais entendu parler que telle ou telle personne était malade, avait un problème. Là par contre oui, à sa génération, c'est beaucoup plus vrai, quoi.